Ça a l'air juste. Ça a l'air. That really rocks. Rock. That's Buddy Fastman. I rock. 100.9. iRock qui change officiellement de nom pour ce soir, en ce 12 décembre, un peu frisqué. Je vais réchauffer ton cœur, mon ami, parce que iRock, oui, ça va être des demandes spéciales. Mais ça va être des demandes spéciales de mon oncle Serge ce soir. Français international, moi ce que je parle, c'est le joual. C'est beau le joual, c'est sa coche, c'est beau le joual. C'est que ça torche, c'est beau le joual. C'est malade mental, fuck ceux-là qui disent qu'on parle. Et il est avec nous ce soir, monsieur mon oncle Serge. Je suis là. Comment ça va? Ça va pas pire, toi? Ça va super bien. Merci d'accepter de faire notre concept de fou qu'on appelle Hi Serge pour ce soir en prenant ton prénom. Comment ça va se passer? Les auditeurs vont appeler au 670-1009. Ensemble, toi et moi, on prend la demande spéciale. Tu confirmes si tu peux la faire live ou non. Si tu dis « Oh non, elle, ça me tente pas », on change de demande. Et après ça, ça va être ainsi de suite pour remplir la demi-heure 6 demandes spéciales des auditeurs. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Ben, je suis pas prêt, mais je peux pas être plus prêt que je suis pas prêt maintenant. Alors, on va y aller comme ça. Je suis un peu angoissé, en fait. Je pense que je vais avoir l'air fou pendant une demi-heure, mais bon, c'est pas grave. C'est comme un kit de chansonnier, mais à radio. Il faut voir ça de même. J'espère qu'ils ne te créeront pas un cœur de loup et qu'ils vont rester avec les tunes de mon oncle Serge. Ah, cœur de loup, on n'a pas de problème à faire ça. Non, on n'embarque pas là-dedans. On n'embarque pas Pas besoin du tout le dire, pas besoin du tout le dire. En tout cas, bon, OK, on va y aller avec des demandes spéciales, d'essayer de me demander autant que possible des chansons de mon oncle Serge, parce que le reste, je suis pas très, très ferré là-dedans. Je suis un spécialiste de ma propre œuvre. On va aller voir s'ils ont compris. Allô, Rock 100.9. Allô? Allô? Ça va? Oui, toi? Oui. Salut. Est-ce possible le joual pour partir? Peux-tu faire ça? Oui, je peux faire ça. Puis il y a du monde là, qui sont autour de moi dans le studio. Si vous pouvez crier « C'est beau le joual » avec moi, ça serait pas pire. On va le faire avec plaisir. Voici le joual. Merci. Toi, tu connais-tu le parler populaire qui s'élève des ruelles pis des caisses populaires? Ce n'est pas une langue chantier, c'est la langue des shops pis des chantiers. Moi, je parle comme je l'ai appris, je parle comme mes voisins quand j'étais petit. C'est pas du français international. Moi, ce que je parle, c'est le joual. C'est beau le joual, c'est sa coche. C'est beau le joual, hostie que ça torche. C'est beau le joual, c'est malade mental. Fuck ceux-là qui disent qu'on parle mal. C'est beau le joual. À côté tête, c'est beau le joual. Fuck it dans la tête, c'est beau le joual. Tu l'as dans les dents. Fuck ceux-là qui disent qu'on parle mal. Le joual, c'est un diamant en plywood gossé avec un couteau de pêche. C'est un tabarnak de bons coups de coude d'un côte de la langue française. Le joual, c'est des sacs en masse avec des mots anglais juste à bonne place comme « Hey man, t'aurais-tu une smoke? » Mais pas trop quand même, on n'est pas des blocs! On est pas des blocs, c'est beau le joual. Ça garoche, c'est beau le joual. Ça clenche en masse, c'est beau le joual. Ça fesse dans le dash, fuck ceux-là qui disent qu'on parle mal. C'est beau le joual, on va voir ce qu'on va voir. C'est beau le joual, si tu veux la guerre, c'est beau le joual. Ben tu vas l'avoir, fuck ceux-là qui disent qu'on parle mal. Le joual, ça sonne carré, c'est rugueux comme du ciment, c'est comme une poignée de gravier qu'on frotterait sur tes tympans. Le joual graffigne, puis le joual grince, d'un bout à l'autre de la belle province. Le joual varge, le joual écorche, mais le joual avance et sa victoire est proche. C'est beau le joual, c'est hypocrite, c'est beau le joual, c'est dans le prélord. C'est beau le joual, attache ta tuque, c'est beau le joual, oh non c'est pas des jokes, c'est beau le joual, c'est pas pour les fraîchiers. C'est beau le joual, ni pour les bêtes secs. C'est beau le joual, ça nous autres au Québec. Puis fuck ceux-là qui disent qu'on parle mal. Hey, fuck toi, fuck toi, fuck vous autres qui disent qu'on parle mal.
Aïe, il y a un nouveau gaz avec cette version acoustique. C'était la première demande. C'était correct? Es-tu désangoissé? À moitié, tu sais, il faut que je la fais en spectacle, cette chanson-là, avec un pédalier, puis je m'envoie les chœurs là, qui chantent « C'est beau, le joual », puis ça, c'est pas moi qui ai fait, fait que là, il faut que je fasse les deux en même temps, puis c'est un petit peu essoufflant, mais c'est pas grave, tu sais, il va bien falloir que je compense le fait que j'ai pas de clavier pendant toute la demi-heure, fait que c'est une bonne introduction. On a essayé fort. C'est 7-0-1009. Allô, Rock 100.9. Salut, Manon, ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui, je t'écoute. Woodstock en boss. Oh boy, OK. 1, 2, 3, 4... Je suis allé à Woodstock en Beauce, où chaque année c'est la débauche. 2 bananes pis des bobettes dans mon pack, sac pis du pot, tabarnak j'ai équipé pour lui donner la claque. J'arrivais à Woodstock plein de potes, mais je voulais faire de quoi de plus rock. J'ai changé mes 2 bananes pour une pilule, un freak, un mongol de 3 pistoles, les cheveux longs à 6 poils avec une barbe et puis une camisole des Sex Pistols. Wow! C'est malade! Débile! Hallucinant! Sur stage, j'avais mon oncle Serge. Je pense même que j'y ai vu la verge. Il faisait du body surfing avec un G-string. Oh, il voyait le paquet ensuite fucké, puis la pilule a embarqué. Wow! J'étais high! Freak out! J'ai capoté! Hey! J'ai capoté! Hey! J'ai capoté! Oh, nasty! Oh, la trip était bien partie! Oh, nasty! C'est plein de filles en petit stop, moi j'capote en esti. Honesty is such a lonely word. Oh yeah! On capote tout le monde à la maison, on se crisse à poêle. Puis on chante Love me tender, love me do. Toute la nuit à Woodstock en Beauce, c'est la débauche à toutes les sauces. En fait, je faisais des tracks avec des maniaques dans une bac qui brassait au cognac puis qui bossait en tabarnak. Cette année en costume exauce, retourné à Woodstock en Beauce, où on s'en encore de la musique, on mange des chips, on check les chicks, on fait un cris, on régurgite, on s'en sapip, on fume une bite, on baisse, on sait pas tirer une pièce, puis l'admet, on dort dans un slip. C'est pas chic, mais c'est méchant trip, hip. C'est malade! J'ai capoté! Hey! J'ai capoté! Hey! J'ai capoté! Honesty! À Saint-Éphraim-de-Beauce, chaque année c'est reparti! Honesty! Tu bois de la Molson Dry, puis après tu la vomis! Honesty! Des fois il mouille, mais on n'est pas des fafilles! Honesty! Y'a des toilettes chimiques, mais tu pisses au cœur taudis! Honesty! Des shows, des chums, de la bière ou du fun! Wow! J'ai capoté! Honesty! Rock 100.9. C'était mon tour de la page et on change de chanson en mettant le petit ID iRock parce que oui, vous êtes toujours à Rock 100.9. Mon oncle Serge, je te donne sincère en ce moment ici dans les studios pour faire vos demandes spéciales. Et si tout se passe bien, ça devrait se ramasser sur les YouTube très bientôt. Quelqu'un qui est en train de filmer. Vous avez beaucoup demandé lors des iBob. On peut-tu réécouter l'émission? Là, vous allez avoir vraiment, en plus, la version vidéo, c'est malade. Eh, j'ai pas hâte de réécouter ça. Ah non, arrête. C'est tout croche, mais c'est de bon cœur. Tout se passe très c'est bien. mieux quand c'est tout croche de bon cœur que ce soit bien douette, mais flat. Moi, en tout cas, j'ai du fun à faire ça. Puis comme dans la première tourne, il fallait que je patche le fait que j'aille pas mes séquences puis mes affaires. Là, fait que ça me fait faire un peu de jazz dans les accords, mais c'est pas grave. On est heureux. Ah, mais c'est comme ça, c'est le concept. Hein? C'est vraiment, là, c'est du direct, comme on pourrait dire. Voilà. Allô, Rock 100.9? Baisse ton radio, s'il te plaît. Merci. Oui, salut, j'aimerais savoir les grosses torches acadiennes. Ah, bon, OK, on fait une toune. C'est parti. Une toune pas trop essoufflante. Que je fais pas avec mes séquences d'habitude, ça devrait aller comme sur des roulettes. Ouais! À la déportation des Acadiens, les Anglais ont eu peur qu'avec trop de gros dans leur bateau, ils coulent dans les profondeurs.
Ils n'ont donc emmené que les petites femmes. C'était plus sécuritaire de même. Laissons sur le rivage, par crainte du naufrage, toutes les grosses torches acadiennes. Après le grand dérangement, les grosses ont procréé, donnant naissance à de petites grosses qui elles-mêmes ont proliféré. Si bien qu'après 2 siècles et quelques, grâce à la magie des gènes, on trouve encore un nombre record de ces belles grosses torches acadiennes. Sur la plage de Parley Beach, l'été les touristes viennent. Ils n'ont pas besoin de prendre le bateau pour observer les cachalots. Thibaut et Thibodeau me l'avaient bien dit, si tu aimes les baleines, oublie ta douce emmène ton backsack sur la péninsule acadienne. Oh! Oh yeah! L'autre soir, j'ai rencontré une grosse torche de bouctouche. Je vous dirai pas quel morceau de moi que je lui ai mis dans la bouche. Ça la changeait des poutines râpées, des pogos pis des hot chicken, qui sont les habitants les plus fréquents des bouches des grosses torches acadiennes. Malgré ce que j'ai dit avant, ces bacasses, je les aime. Elles aiment la vie, l'été elles font de l'ombre et l'hiver elles réchauffent ta cabane. Quand ce que les belles filles de Montréal ne voudront plus de moi, ça me fera pas de peine de me saucer la graine dans une grosse torche acadienne. Oh! Ouais! Rock 100.9. J'adore ça! C'était les grosses torches acadiennes. Là, Chien-Chef, vous rappelez, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, mon oncle Serge est en studio. Oui! Non, c'est pas un hologramme, je l'ai pas inventé. Il est là avec nous. Il fait vos demandes spéciales. On est déjà rendu à la 4e demande. On vient d'avoir les grosses torches acadiennes. On a eu Woodstock en basse et aussi le joie. Alors, demandez-la pas. C'est juste pour ça que je veux vous dire ça. Allô, Rock 100.9? Yes, pardon! Oui, bonjour. Ça va bien? Oh oui, que ça va bien. Oh, parfait. Hey, chanteur engagé, tu pourrais-tu nous la faire? Oh oui, j'ai une version que j'ai pas faite souvent de chanteur engagé, un peu dans le genre de la Bolduc, que je vais vous faire ça. Normalement, c'est une toune punk rock, là, mais je vais en faire de même parce que j'ai rien qu'une guitare acoustique. Quand le chanteur engagé se fait appeler encore une fois pour chanter à un show bénéfice pour je ne sais quoi, le chanteur répond oui quand ça le répugne de cracher sur l'opportunité de se faire une belle publicité. Chanteur engagé, mon cul. Alors il monte sur scène et sous les feux des projecteurs, il chante la vertu, dénonce la guerre et les pollueurs. Devant une liste aussi prévisible de bonnes intentions, les granolas et les barbus lui font une ovation. Chanteur engagé, mon cul. Le chanteur engagé fait exprès de pas se raser, car il tient à projeter une image débraillée. Puis il aboie que le culte du look est une honte, en soulignant que chez lui c'est le contenu qui compte. Le chanteur engagé a toujours envie de se mettre. S'il chante, c'est d'abord pour se ramasser des poulettes. Quand il a fini de chanter sa toune engagée dole, il se mêle à la foule et crouse toutes les petites granoles. Chanteur engagé, mon cul. Solo de cul. Malade. Le chanteur engagé, malgré ce que ses textes racontent, a toujours hâte aux guerres, aux famines et aux hécatombes, car ces choses entraînent des shows où il va chanter, et chaque fois ça vire en méchant party. Chanteur engagé, mon cul. Je passe moi-même souvent pour un chanteur engagé, et je le suis jusqu'à un certain point, je dois l'avouer. J'aime les petites granoles et les applaudissements faciles que suscitent les lieux communs devant une foule d'imbéciles. J'aime montrer ma face quand il y a une cause sociale, ça me permet d'avoir souvent ma photo dans le journal. Mais ma main est bien plus souvent sur ma graine que sur mon cœur, et j'ai pas mal moins soif de justice que d'exposure. Chanteur engagé, j'ai mon cul. Mon cul! Chanteur engagé, mon cul.
iRock 100.9. Vous êtes toujours dans iSerge parce que ça s'appelle pas iRock ce soir. On vient d'avoir chanteur engagé. Chaton engagé. Chanton. Je voulais dire chanteur et version en même temps. Ça a donné ce mot-là. C'était ta version de la Bolduc, que j'aime bien d'ailleurs, version acoustique. Ça donne un petit punch de plus. Ouais, voilà. Ou en tout cas, ça met pas le punch à la même place. Non, là, c'est sûr. Ouais, voilà. Intéressant d'avoir toujours des versions acoustiques. Bon, on est rendu au téléphone. Allô, Rock 100.9. Salut ça, les pétates. Les patates! Oh, yeah! Oh, j'avais une terre à Sainte-Agathe où je faisais pousser des patates. J'avais des vaches dans le pâturage qui me donnaient du bon fromage. Fait que j'ai monté sur ma moto, j'ai roulé jusqu'au Provigo, me suis acheté de la sauce en canne, puis je suis remonté sur ma bécane en chantant. C'est bon les patates, c'est bon dans le ballon. Bon comme Buffalo Bill qui vise dans le mille, bom bom, pis y'a pas son bison. Avec des petites crottes de fromage, ça descend dans ton œsophage. Arrosé de sauce barbecue, c'est doudou dans l'estomac. C'est bon les patates. Oh yeah! En sortant de stage Bruce Springsteen aimait se caler une poutine. Pendant le carême, le pape Jean-Paul en mangeant cachette d'un grand bol. Quant au général Pinochet, qui nous dit-on en raffolait, après une journée de torture, il aimait sentir la friture en chantant. C'est bon les patates, c'est bon dans le bedon. Bon comme quand le bourreau sort son marteau, toc-toc, pis qui cloue son larron. Quand les patates sont adipeuses et la sauce en canne sirupeuse. Quel que soit le goût du fromage, le bonheur sera du voyage, croyez-moi. C'est bon les patates. Solo de fouette! Fouette, fouette, little fouette, 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 little fouette, 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 oh yeah! Fouette, fouette, little fouette, 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 little fouette, 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 little fouette, 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 little fouette, 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 little fouette, 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 wow! C'est bon les patates, c'est bon dans le bedon. Bon comme quand la Ségouine sort son aiguine, zoin, pis qu'elle saigne son cochon. Amis, concédons pour une fois de bon cœur la victoire au gras. Et rendons-nous dans la cuisine, éplucher des bonnes patates pour une poutine. C'est bon les patates, c'est bon les patates, c'est bon les patates. Oh yeah! Rock 100.9. Ah, il y a du monde sur Facebook qui commente que tu as de l'air en feu. Je le confirme ici. Vous allez pouvoir le voir en vidéo très prochainement. Et à la personne qui me demande si je vais commenter entre les tunes, oui, il y a de la technique à faire. Faut que mon oncle respire. J'ai une demande spéciale à prendre. Je veux juste l'avertir. Là, il y avait de la force. Faut que tu roules des battes en plus. Ouais, bien sûr. Bien, voilà. Oui, exact. Faut bien que je te mette en feu aussi. Voilà, c'est ça. C'est déjà la dernière. Je me demande dans quel registre ils vont aller se promener. Parce que là, tu as amené ton portable au cas où que quelqu'un aille dans le plus loin. Ouais, j'espère qu'ils iront pas trop dans le plus loin, parce que je me suis rendu compte que le portable, quand ça fait une minute, j'y touche pas, il se met en écran de veille. Fait qu'il va falloir que, si je lis mes paroles sur mon écran, il va falloir que je m'arrête à tous les minutes après. Ou je vais demander à mon attaché de presse qui est avec moi de faire zing-zing sur le... En tout cas, regarde, c'est un problème hypothétique. On traversera la rivière, mais qu'on soit rendu au canot. Bon, alors... fait que oui, qu'est-ce qu'on... Oui, c'est la dernière. Prochain appel. Avec 100.9. Allô? Allô? Ouais, c'est toi, ça, mon oncle? Oui, voilà. Je chante pour les morons, c'est ça que tu veux, hein? Tu veux-tu que je chante pour les morons? Oui, c'est ça qu'il veut! On m'invite à radio, c'est le fun. L'auditoire me téléphone. Drolin, premier appel. Ça doit être un prix Nobel. Un brain, une sommité. Un chirurgien as du scalpel. Hello? Ben, c'est toi sans mon nom. Ouais! Comment tu fais pour être fucking? Appel numéro 2, c'est pas mieux. Appel numéro 3, on n'est pas sorti du bois. Appel numéro 4, j'abaisse mes défenses. Je me rends à l'évidence. Je ne chante pas pour la crème. Je chante pour les M comme dans O comme dans O le con. R comme dans redoubler. O comme dans orthopédagogue. N comme examen pas faisable. Le prof est chien, c'est pas comprenable. Je chante pour les M-O-R-O-N avec un S au pluriel. Je chante pour les morons.
Je chante pour les cons. Je ne chante pas pour le recteur de l'Université de Montréal. Je ne chante pas pour le chercheur en maths fondamentales. Je ponds des hits pour les tweets. Je joue de la basse pour les derniers de classe et de la guitare. Pour les petits pommiers, oui, je chante. Pour les moraux, je suis considérablement et irrémédiablement cool. Jetez l'ancre, voici l'île des cancres, voici le royaume des ânes. Si notre embarcation n'a jamais coulé, on n'en dira pas autant des habitants de cette contrée. Voici les calottes, voici les Hey man, t'es hot! Voici l'Eldorado, le pactole, voici le jackpot. Regardez-les se palmer devant nos bêtes pis nos rottes. Ici, on va pouvoir enfin, voyons, Carlis, on va pouvoir enfin l'écouler notre camelote, car les gargouilles les plus immondes, les sonorités les plus brunes passent sur cette île pour du Haydn. La moindre flatulence résonne comme du Proust dans les coquilles vides sur lesquelles le chef pousse. Ah oui, je chante pour les morons, je chante pour les cons. Je ne chante pas pour les bols qui sont bonnes à l'école et qui portent des barniques. Nick. Je ponds des hits pour les tweets. Je suis le Stevie Ray Vaughan de ceux qui portent des bonnets d'âne. La reine Elisabeth des analphabètes, le héros de ceux qui ont zéro, l'ayatollah de ceux qui catchent pas, le messie de ceux qui n'ont pas compris, le gourou de ceux qui échouent, le grand Raoul de ceux qui coulent, qui ont du trouble, qui redoublent et qui n'ont pas inventé la poudre. Oui, je chante pour les moraux, je suis considérablement et irrémédiablement cool. That really rocks. Rock. Buddy Fastman. I rock. 100.9. Et c'est là que iSerge se termine. Ça a passé vite. Ben voyons, ça n'a pas d'allure. On est aussi, déjà 6 chansons, c'est fait. C'est le concept du show. Ah oui, bon, ben écoute, la prochaine fois, on prévoira 1 heure. Oui, ça va être plus long. Les lignes étaient bien pleines. T'étais de passage aujourd'hui pour faire la promotion du show qui s'en vient au Cercle le 29 décembre. Ma question, pourquoi toujours passer Noël en show à Québec? Moi, ça fait comme 4 ans, je te vois à chaque temps des fêtes. Y a-t-il une raison pour ça? Ou... Ah, c'est vraiment une habitude. J'ai commencé à faire ça il y a quelques années. Ça a marché, puis je l'ai refait l'année suivante, puis l'autre année, puis ça marche tout le temps assez bien. Fait que je le fais encore cette année, puis je pense que c'est parti pour marcher encore cette année. Là, c'est très drôle. Tu vas avoir fait le Dagobert, l'Impérial, le Cercle. Là, il te reste l'Union commerciale à faire à Québec. Il va te rester quelle salle à faire? Ah, écoute, je sais pas, je pourrais aller jouer à l'Hôtel de Ville, je pourrais aller jouer au Parlement, tiens, au Salon Bleu, ça serait excellent, ça. Fait que j'attends l'invitation. Fait que c'est ça ton temps des fêtes. Aussi, tu vas revenir, pour ceux qui ne viendront pas, au Cercle en décembre, dans un festival qui s'appelle la Fiestapo. Oui, c'est au mois de mai, ça. Au mois de mai, c'est encore loin, mais c'est un beau petit festival qui est parti par un jeune entrepreneur d'ici. Alors, c'est très cool que toi, tu décides de t'impliquer dans ce petit festival-là. Sinon, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Ben, écoute, je viens non seulement au Cercle le 29 décembre, mais la veille, je vais être à Montréal, au Foufoune électrique. Le lendemain, je vais être à Chicoutimi, le 30 décembre, donc. Et puis le 31, je vais être à Saint-Hyacinthe. Donc, je vais vraiment une petite tournée dans le temps des fêtes, comme je fais chaque année. Sinon, l'année prochaine, écoute, en 2013, je prévois peut-être faire un album acoustique. J'ai des sessions prévues au mois de janvier d'enregistrement. Je vais faire une tournée en France aussi. On va faire une Europe francophone. Je vais faire un show en Suisse puis un en Belgique. Fin janvier, début février. Puis sinon, ça fait que je vais passer pas mal mon printemps, mon hiver à faire ça, préparer un disque, aller en France, puis continuer à faire des shows bien régulièrement partout au Québec, là, comme je le fais depuis 15 ans. Là. Comme je connais mes auditeurs un peu, ils vont nous demander, mon oncle Serge Anonymous, ça revient-tu pas? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Il n'y a rien de prévu encore, mon oncle Serge Anonymous. Puis même moi, le prochain album, c'est sûr que c'est pas avec Anonymous. Je suis déjà en train de préparer un truc acoustique. Il faut juste que j'oriente un peu là, ma vision de ce que ça va être. Là. Un peu, il faut que je choisisse le contenu, puis l'angle, puis tout ça. Mais je veux vraiment faire un album acoustique. C'est ça que je faisais au début. Puis ça fait 10 ans que je fais juste des albums rock ou metal ou bon, il y a sur Serge Blanc d'Amérique en 2006, là, c'était un peu un amalgame de tunes acoustiques puis de tunes rock, là.
Mais là, il y a toute une portion de mon public qui me suivait au début puis qui ont un peu décroché avec le métal puis tout ça. Puis moi, je sais pas, j'ai envie de faire des tunes, je vous dirais pour eux autres. Dans le fond, c'est pas pour eux autres, là, c'est plus pour moi aussi. J'aime ça varier la sauce. C'est pas toujours jouer avec Anonymous, pas toujours jouer en rock. Tu sais, je fais des shows acoustiques, j'en fais régulièrement. C'est vraiment des shows solo, mais là, je voudrais vraiment faire un album avec des nouvelles tunes puis mais faire ça acoustique, puis je vais probablement, après ça, continuer à faire des shows rock et puis des shows acoustiques en parallèle, parce que, j'aime bien faire les deux. Oui, c'est ça. Mon groupe actuellement, mon groupe rock s'appelle Mon Oncle Serge et les Sportifs. Et puis je vais éventuellement avoir un autre groupe là, qui va peut-être être composé en partie des mêmes musiciens, mais avec des guitares acoustiques, contrebasse, puis tout ça. Fait que, mais en tout cas, tout ça est vague. T'sais. Moi, mon horizon, là, je sais ce que je fais à peu près jusqu'à mi-février. Après ça va dépendre de ce qui va se passer d'ici là pour la sortie de l'album. Ouais, voilà. On ne te manque pas au cercle le 29 décembre. D'ailleurs, Rock 100.9 est partenaire. On n'a pas des billets à vous donner là, mais mon oncle a amené plein de cadeaux. Alors, écoute Rock 100.9 la semaine prochaine. On va être sur la route à donner des billets pour le show et d'autres cadeaux que je ne dis pas, mais ils sont très beaux. C'est tout ce que je peux dire. Merci encore d'être passé. On se refait ça peut-être, qui sait, peut-être en mai. Après s'en refaire un autre. Écoute, ouais, certain. Écoute, moi, quand je repasse dans le coin, moi, c'est le fun. On s'assoit, on joue des tunes, les gens appellent. On n'a pas trop le temps de jaser avec le monde, mais c'est le fun, tu sais. Je sais pas, ça me met en danger un petit peu. Là. Ça fait changement des entrevues habituelles. Là. C'est le fun. Merci encore d'être passé.